et je vais partager mon écran. Ok, j'espère que vous voyez tous mon écran. Alors, c'est notre avant-dernière session d'enraciné. Juste pour nous situer, donc on va parler de nos talents et les dons de l'esprit. On va voir que ce sont deux choses séparées. Et la Bible parle effectivement de ces deux choses séparées. Et donc, très intéressant à voir. La semaine prochaine, on ne va pas se réunir. Donc, la dernière session, on le fera dans 2 semaines. Donc, ce sera, je crois, le 13 avril. Juste parce qu'on a Chanel avec nous la semaine prochaine. Et donc, on aimerait prioriser les soirées pour ces réunions avec Chanel qui seront très forts. Pour ceux qui ne savent pas, donc Chanel sera avec nous la semaine prochaine. Elle sera là. On a une réunion le jeudi soir à l'église et le dimanche matin, parmi d'autres. Mais ça, c'est les 2 réunions où vraiment tout le monde est invité. Et après, on a entre elles une vendredi soir pour les femmes. Ça va être vraiment, vraiment riche aussi. Après 2-3 autres réunions plus particulières. Donc, ne ratez pas ça si c'est possible pour vous de venir le jeudi soir et le dimanche matin. Vraiment, ce don de prophétie est vraiment extraordinaire. Elle a un don qui est très, très, très poussé en termes de prophétie. Donc, ça va être vraiment bien. OK? Donc, le 13 avril, on va terminer enraciné. Donc, bravo d'avoir tenu jusqu'ici. Donc, on va parler ce soir de tes talents et les dons de l'esprit. La Bible nous dit que l'Église est comme un corps, et un corps n'est pas une seule partie, mais une multitude. Et c'est un peu comme ça en réalité. Chacun de nous, on vient avec une diversité incroyable, culturelle, économique. Vraiment, c'est incroyable les personnes que Dieu met ensemble. Mais aussi, on vient avec une multitude et une diversité de talents et de dons. Et donc, ce passage parle du corps, c'est très visuel, on peut tous s'associer à ça. On n'est pas tous un pied, on n'est pas tous une main, on n'est pas tous un œil ou une oreille, mais chacun de nous, c'est quand on arrive à fonctionner ensemble, c'est ça la richesse de l'Église, et c'est là que l'Église fonctionne bien. Ensemble, on est plus fort. Et quand chacun joue son rôle, c'est plus léger pour tout le monde et ça avance plus vite. Donc, et on peut aller plus loin. Donc, on va voir. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des animaux. On va parcourir l'histoire des animaux. Donc, il était une fois, juste après la création, tous les animaux ont formé une école. Ils ont établi un programme d'études bien équilibré. Nager, courir, grimper et voler. Tous les animaux devaient suivre tous les cours. J'imagine que vous voyez où ça va. Donc, il y a le canard. Le canard, il était excellent en natation. En fait, il était meilleur que le moniteur. Mais il avait des notes passables en escalade et il était très mauvais en course à pied. Il était si lent qu'il devait rester après l'école pour s'entraîner à courir. Et cela entraînait une telle usure de ses pieds palmés qu'il n'était plus que moyen en natation. Mais la moyenne étant tout à fait acceptable, personne ne s'en inquiète, sauf le canard. Et puis, il y avait la lapine. La lapine était la première de sa classe en course à pied. Mais au bout d'un certain temps, elle développa un tic dans la jambe à cause de tout le temps qu'elle passait sous l'eau à essayer d'améliorer sa natation. Et il y avait l'écureuil. L'écureuil était le meilleur de sa classe en escalade, mais il était constamment frustré en cours de vol. Son corps était tellement usé par tous les atterrissages difficiles qu'il n'était pas très bon en escalade et qu'il était plutôt mauvais en course à pied.
et il y avait l'aigle. L'aigle était un élève à problème permanent. Elle était sévèrement punie pour son non-conformisme. En classe d'escalade, elle arrivait toujours avant les autres au sommet de l'arbre, mais insistait pour utiliser sa propre méthode pour y arriver. Et donc, on voit le moral de cette histoire, c'est que chacun des animaux avait une conception particulière. Lorsqu'ils faisaient ce pourquoi ils avaient été conçus, ils excellaient. Lorsqu'ils essayaient de fonctionner en dehors de leur domaine d'expertise, ils n'étaient pas aussi efficaces. Et la réalité, c'est un peu comme ça. Pour nous, c'est un peu comme ça dans l'Église parfois. Et il faut savoir, au fait, quels sont les talents et quelle est la partie où je suis à l'optimal, au fait, où je peux apporter vraiment le bénéfice que je suis et que je peux apporter à l'Église. Et donc, c'est pour ça que ce passage, le corps n'est pas une seule partie, mais une multitude. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, il n'en ferait pas moins partie du corps. Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, elle n'en ferait pas moins partie du corps. Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? S'il était tout oui, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il a voulu. Et donc, on a deux problèmes par rapport à ça, c'est qu'on tombe dans la comparaison parfois. Et on se dit tous, moi j'aimerais être le pied, ou j'aimerais être la main, ou l'œil, ou l'oreille. Et pourquoi je ne suis pas comme ça? Et on devient frustré, on commence à se comparer, et on commence à être jaloux. Et c'est juste terrible parce qu'on n'a pas été conçu pour jouer ce rôle. Et donc, la deuxième chose qu'on peut faire, dit, ben moi, parce que je suis le pied ou je suis le petit doigt, je n'apporte pas grand-chose. Donc, je ne fais aucune différence finalement. Mais c'est aussi un grand mensonge parce que sans toi, sans moi, l'Église ne serait pas pareille. Je pense que j'ai partagé il y a quelque temps, je pense que c'était ici, je ne sais plus. Terry nous avait offert des billets pour aller voir un concert classique. Je pense que c'était ici que j'ai partagé ça, non? Excusez-moi si je me répète, mais... Et il y avait le gars qui jouait le triangle dans l'orchestre. Et moi, il me fascinait au fait, parce que la majorité du concert, il ne faisait rien. Il était là à écouter, et de temps en temps, il tapait le triangle au bon moment, et ça rajoutait quelque chose à l'orchestre. Et je me suis dit, mais waouh, si moi j'étais ce musicien, je ne sais pas si je me sentirais épanoui dans cet orchestre. Néanmoins, il avait son rôle, il avait sa place. Peut-être qu'il faisait autre chose aussi, je ne sais pas. Mais si notre place, c'est simplement taper le triangle, c'est déjà beaucoup parce qu'on rajoute finalement à la musique, on rajoute à cette harmonie d'ensemble auquel on fait partie. Et donc, on a besoin de toi. On a besoin de toi à la bonne place. On a besoin de... Et donc, ça nécessite qu'on a une certaine connaissance de nous-mêmes, de qui nous sommes, de nos talents, de nos dons. Donc, c'est ce sur quoi on veut passer un petit peu de temps ce soir. OK, donc, avant d'aborder un peu les talents et les dons de l'esprit, on parle de talents et on parle de dons de l'esprit. Ce sont deux choses séparées, je vous expliquerai dans un petit moment. Mais avant d'aborder ces points, je veux juste aborder quelques points. Donc, il y a quelques idées préconçues et erronées qu'il faut voir. La première idée, c'est que Dieu t'utilisera uniquement dans ton ou tes dons les plus forts. Et disons que mon don, c'est la musique, ce qui n'est clairement pas mon don. Et donc, je peux me dire, Dieu va m'utiliser dans mon don le plus fort. Donc, il faut que je sois musicien au sein de l'Église ou dans la vie. Et si je ne fais pas ça, je ne fais rien.
Mais au fait, ce n'est pas vrai parce qu'on est tous appelés à jouer hors de notre position à certains moments. Je me rappelle, il y a quelque temps, on a parlé à quelqu'un pour rejoindre l'équipe d'installation. Ce n'est pas toi, Luc. Et, et quelqu'un d'autre m'a dit, mais est-ce que tu penses qu'il se sent appelé à ça? Et ma réponse, je ne sais pas si quelqu'un se sent appelé à installer les dimanches matins, mais on a quelque chose à faire. Et qu'on soit appelé, qu'on se sente pleinement appelé à ça ou non, c'est quelque chose qui doit être fait, c'est un service comme un autre. Et donc, parfois, on est vraiment appelé à jouer hors de notre position à certains moments. Et il faut qu'on soit confortable avec ça. C'est une façon que Dieu nous fait grandir. C'est une façon aussi de servir dans des choses qui ne nous passionnent pas forcément. Et en fonction de la maturité d'une organisation, on peut être amené à être un généraliste. Un généraliste, c'est un médecin qui traite à peu près tout, mais qui n'est pas spécialiste d'une chose. Et donc, on peut être appelé à être un généraliste. Ça veut dire que au début de la cité, je faisais un peu tout. Je fais toujours pas mal de choses, mais je faisais un peu tout. Et aujourd'hui, on commence à avoir des spécialistes dans certains domaines. Et moi aussi, je peux me concentrer sur un endroit de spécialisation, même si mon cœur est toujours je vais faire ce qui est nécessaire. Et donc, on peut être appelé à jouer en dehors de notre position. Dans le contexte d'une famille, on doit tous faire des choses qui ne nous passionnent pas et pour lesquelles nous ne sommes pas doués. C'est la réalité d'une famille, on doit sortir les poubelles. On n'est pas forcément passionné par ça, mais c'est nécessaire, c'est le bon fonctionnement d'une famille et on est là pour servir. Donc Dieu va t'utiliser, il va m'utiliser dans plusieurs domaines, y compris le domaine où je ne suis pas forcément fort. J'espère que ça a du sens pour vous. La deuxième chose, c'est que je n'ai qu'un seul don ou qu'un seul talent. Ça, je parle d'idées préconçues et erronées. Et ce n'est pas vrai, on a une multitude de dons. Chacun de nous, on a une myriade de dons. Et au fait, c'est la combinaison de tous ces dons liés avec notre expérience, notre personnalité, notre passion, notre style. C'est ça qui nous rend uniques. Et donc, ce n'est pas vrai qu'on a un seul don. On a une multitude de dons. Mais on a généralement un petit nombre de dons dominants. Donc, la troisième chose, troisième idée préconçue erronée, celui-là est très facile, mon don est seulement pour l'Église. Bien sûr que non. Et c'est beaucoup plus large que ça. C'est pour le service dans un sens général. Bon, ça, c'est assez facile, mais les dons, les talents qu'on a, c'est pour servir le monde. Et quatrième idée erronée, c'est que mon don n'a pas besoin d'être développé. C'est aussi, on est né, on pense qu'on est né avec ce don qui est complètement développé, mais pas du tout. Bien au contraire, on a besoin de développer, on a besoin de travailler nos dons. Et souvent, on ne prend pas le temps de le faire, ou on pense que je suis appelé à faire, je suis appelé à la prédication, et je serai un super prédicateur jusqu'au jour où tu prêches la première fois et tu réalises, waouh, il y a beaucoup de travail à faire. Et donc, on est tous appelés à développer nos dons, peu importe ce que c'est. Et le plus on l'exerce, le plus on va développer, on va grandir dedans. Et il ne faut pas que nos dons restent au stade infantile. Ça passe par l'apprentissage, ça passe par le faire qui aiguise le faire, ça passe par des mentors qui vont nous aider à nous faire grandir dans ce qu'on a. Ça passe aussi par des risques. On a besoin de sortir du bateau, de marcher sur l'eau, de prendre des risques avec l'expérience. Et tout ça, ça fait partie de l'apprentissage. Et il n'y a pas une seule personne qui a un don qui est complètement développé.
Et si on est enseignable, on va tous continuer à grandir dans les talents et les dons qu'on a. OK? Et j'aime bien ça. Ceux qui accomplissent leur destin sont ceux qui échouent en cours de route, qui apprennent et se relèvent. Et donc, si vous faites face à un échec dans l'exercice de vos dons, ça veut dire que vous êtes en plein apprentissage. Et c'est tout à fait normal. Il faut juste apprendre et se relever et réessayer. OK? J'espère que ça vous parle. Mais l'autre sujet, c'est que de connaître ton don ou tes dons n'est pas suffisant. N'est pas suffisant. Il y a de nombreuses variables pour être efficace. Il y a une question qui mérite d'être posée, c'est quelle est ta passion? Qu'est-ce qui brise ton cœur? Qu'est-ce qui te passionne? On a vu récemment avec Gala qui s'est impliqué dans Main Tendue, qui a organisé tout ce qui se passe avec notre initiative en Ukraine aujourd'hui. Gala a ce don de miséricorde, ce don du social. Ça brise son cœur, au fait. Et donc, c'est ça, sa passion. Et dans cette passion, quel sera son don? Et donc, ta passion va aussi déterminer là où tu vas être efficace. Si on demandait à Simona aujourd'hui, voilà, tu vas mener l'équipe de louanges, elle pourrait le faire, probablement correctement, mais ce n'est pas forcément sa passion. Mais si on lui dit, Simona, est-ce que tu peux t'occuper des enfants ou des familles? Là, oui, là, c'est une passion. Avec grand plaisir, on fait ce qu'on peut parce que c'est une passion. Et donc, c'est une question à se poser aussi. Et moi, je vous encourage de la poser. Quelle est votre passion? Qu'est-ce qui brise votre cœur? Je parlais à quelqu'un récemment qui me disait qu'il prend 2 heures pour venir à l'église tous les dimanches. 2 heures. Waouh! Et ça me touche. Je dis, mais ça veut dire que tu passes 4 heures ton dimanche dans les transports pour venir à l'église, qui dure 1h30 ou 2 heures avec un peu de... C'est énorme. C'est juste... Et moi, ça brise mon cœur parce que je suis passionné par l'église, je suis passionné par le fait de faire des disciples des nations. Et je me dis, waouh, mais il faut qu'on implante une église là-bas. C'est pas possible que quelqu'un passe 4 heures dans les transports pour venir à l'église. C'est admirable, de belles valeurs. Et il ne se plaint pas. Il dit non, mais c'est normal. Moi, je me dis, waouh, moi, ma passion, c'est l'église. Je dis, mais il faut qu'on aille là-bas. Et donc, quelle est ta passion? La deuxième question, c'est quel est ton style? Et il faut apprendre à se connaître soi-même. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Moi, je réalise de plus en plus qu'il y a 2 types de personnes. Il y a des personnes qui sont plutôt orientées vers le relationnel, vers les personnes, et d'autres qui sont plutôt orientées vers les tâches. Moi, je suis plutôt orienté vers les tâches. Et donc, il y a des personnes qui sont structurées, des personnes qui sont non structurées, et c'est OK. C'est juste, tu as un différent style et tu vas exercer ton don avec ton style dans ta passion. Il y a aussi un sujet de maturité, de caractère. Parce que c'est très bien d'avoir des super dons, des super talents. Mais si tu n'as pas une maturité et un caractère pour soutenir tes dons et tes talents, tu vas les gaspiller. Et le roi Saul est un exemple flagrant de ça. Le roi Saul avant David. Donc, c'était quelqu'un qui était extrêmement doué, extrêmement doué, qui était bien au-delà de ses pairs. Mais il n'avait pas de bon caractère. Et il a fini par gaspiller ses dons. Et donc, John Maxwell dit, le talent est un don, mais le caractère est un choix. Et donc, travaillez votre caractère, travaillez votre maturité pour que vos dons puissent produire des fruits de manière durable sur le long terme. Et on sous-estime beaucoup la longévité ou le long terme. Et donc, ça aussi, ça rentre en jeu. Après, il y a une dernière chose, il y a une question de timing. Il y a des saisons, il y a des temps. Parfois,
on va exercer nos dons et d'autres fois, on sera peut-être caché. Et ça aussi, c'est OK. OK, donc quelques points de réflexion pour vous. Mais l'objectif, le but, c'est qu'on soit fidèle avec ce qui nous est confié. Chacun de nous, on a été confié des talents et des dons. Et nous devons les gérer fidèlement. Nous devons grandir dedans, nous devons les exercer. Et Jésus a dit cette parabole, il donne 5 talents à un, 2 talents à un autre, 1 talent. Et après ça, il revient, il demande des comptes. Et le talent, bien entendu, c'était une somme d'argent à l'époque. Néanmoins, c'est vrai pour tout ce que Dieu nous a confié. Dieu nous a confié un cerveau, Dieu nous a confié une certaine créativité, certains plus que d'autres. Dieu nous a confié le don d'administration, le don de leadership ou le don du service. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous a été confié? Et un jour, on nous demandera un compte de qu'est-ce que tu as fait avec ce qui a été confié. Je vous ai déjà raconté l'histoire plusieurs fois, je pense que vous l'avez entendu, mais moi, la première fois que j'ai servi dans l'église, c'était un moment de louange, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. Et juste après la louange, un des anciens est venu me voir, il m'a dit, Fred, on cherche quelqu'un qui doit mettre des panneaux sur la rue tous les dimanches matins à 6 heures du matin. Et ma première pensée, je dit, wow, c'est pas trop ce que j'avais en tête quand j'ai dit, Dieu, je veux te servir. Néanmoins, c'était un privilège. J'ai dit oui avec grand plaisir. Et je l'ai fait pendant 3 ans, je pense. Non, un peu moins, avant qu'on déménage à Dubaï. Et donc, c'est un privilège. Et rien n'est en dessous de toi. Et rien n'est au-delà de toi, en fait. Enfin, oui, certaines choses sont au-delà de toi, mais rien n'est en dessous. Si on est confié, ouais, je prends un chemin un peu différent, mais dans cette parabole des talents, le talent représente une opportunité et un privilège. Et c'est ça que Dieu nous confie. Il nous confie des opportunités et des privilèges. Et c'est juste énorme. Quand on a une opportunité, un privilège, on dit oui. Et on est responsable avec ce qui nous est confié. Et Dieu voit ça. Et il dit, voilà, tu peux être confié davantage. Et je pense que c'est comme ça qu'on va identifier nos dons aussi, c'est en mouvement. C'est en faisant des choses. On va apprendre à se connaître, on va identifier nos dons, on va grandir. Mais soyons fidèles dans ce qui nous est confié. Ouais. Et l'objectif aussi, c'est de rendre gloire à Dieu. Il ne s'agit pas de nous mettre en valeur, même si certains dons vont vous mettre en valeur, mais ce n'est pas le but. On veut rendre gloire à Dieu. On veut aimer Dieu, c'est un acte de service. On aime Dieu avec tout ce qu'on a, avec notre temps, avec notre argent, avec notre talent. On veut aimer Dieu avec tout ce qu'on a. On veut aimer notre prochain. On veut faire du bien aux autres. Et quand on s'exerce, quand on travaille, quand on sert, on trouve aussi un certain épanouissement et de la joie. Donc voilà un peu l'objectif. Et donc 1 Pierre 4, 10 et 11 nous dit que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu, de la grâce. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Quel don avez-vous reçu? Vous serez ainsi de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle de façon à communiquer les paroles de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve par la force de Dieu, par la force que Dieu lui accorde, afin que, qu'en tout, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont la gloire et le pouvoir à tout jamais. Et donc, mettons au service des autres le don que nous avons reçu. OK, maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le concret. On voit dans la Bible 3 catégories de dons. On voit ce qu'on appelle, on ne va pas parcourir ce slide, mais je vous l'enverrai, mais on va aller un petit peu plus en détail dans les prochains slides. On a ce qu'on appelle des dons de personnalité.
Les dons de personnalité sont des dons que toi et moi, on a depuis le moment où on a été façonné dans le ventre de nos mères. Et donc, Dieu nous a donné certains dons, certains talents, une certaine personnalité qui nous est propre. Et ces dons de personnalité, qu'on soit chrétien ou pas, ça n'a rien à voir avec notre spiritualité. On peut être loin de Dieu, proche de Dieu. Et on voit ça dans le monde. Par exemple, des dons de excusez-moi, de leadership, par exemple. On voit des leaders extraordinaires qui ont été des leaders depuis un jeune âge, en fait. Ce sont des dons de personnalité qu'ils ont toujours. Il y a aussi des dons de manifestation de l'esprit, c'est la deuxième catégorie. Et ça, c'est les dons que l'Esprit de Dieu nous donne. Donc ça, c'est vraiment pour les croyants, pour un moment, pour le bien de l'Église. Donc on va voir ça aussi. Et après ça, on voit des dons de ministère, ce qu'on appelle des offices du ministère de l'Église, des dons d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Donc voilà, on voit ces trois catégories de dons dans la Bible et on va parcourir ça. Alors, cette liste n'est pas exhaustive, bien sûr, parce qu'il y a plein de dons qui sont mentionnés, comme de l'artisanat, des travaux artistiques créatifs, des dons de musique, des dons d'hospitalité. Donc, il y a plein de dons. Donc, ne soyez pas limités par ce qu'on va voir ce soir, mais exprimez-vous avec ce que Dieu vous a donné. OK. Donc, on va voir les dons de personnalité. Et donc, ce sont ces dons-là. On va parcourir Romains chapitre 12, du verset 6 à 8. J'espère que vous êtes OK. Donc, nous avons des dons différents de la grâce, selon la grâce qui nous a été accordée. Donc, chacun de nous, on a reçu une certaine grâce, qu'on soit chrétien ou pas. Ça, c'est la grâce de Dieu. Si c'est de parler en prophète, que ce soit dans la logique de la foi. Si c'est de servir, qu'on se consacre au service. Que celui qui enseigne se consacre à l'enseignement. Celui qui encourage à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui dirige avec empressement. Celui qui exerce la compassion avec joie. Excusez les bruits d'enfants. Et donc, on voit dans tout ça sept dons, finalement. On voit les dons de prophétie ou de perception, des dons de service ou d'aide, des dons d'enseignement ou d'instruction, des dons d'encouragement ou d'exhortation, des dons de donner, de contribuer, de générosité, de leadership ou d'administration, et des dons de compassion ou de miséricorde. Donc, je ne sais pas si ces dons vous parlent. Si je devais vous demander, est-ce que je peux me situer dans une de ces 7 catégories? J'imagine que chacun de nous, on a un, voire 2, voire 3 de ces dons, avec peut-être un qui est plus dominant que d'autres. Oui. Et donc, quelques points. Ce n'est pas un don spirituel, dans le sens qu'il faut être un homme spirituel ou une femme spirituelle pour les avoir. Non, ce sont des dons de grâce que Dieu nous a donnés. Ça fait partie de notre personnalité, qu'on soit chrétien ou pas. Et c'est pour ça que dans le monde, on voit des gens qui sont extrêmement généreux, qui ont le don de donner. On voit des gens qui sont extrêmement encourageants. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un enseignant ou quelqu'un dans votre entourage qui était toujours encourageant. Il y a des gens qui ont des dons d'enseignement, qui enseignent, ouais, ils rendent les choses simples et claires, qu'ils soient chrétiens ou pas. Des dons de leadership ou d'administration, des dons de compassion, de miséricorde, des gens qui ont fait des choses incroyables, des gens qui sont bons,
qui ont fait des choses incroyables, qui sont boostés par la miséricorde, par la compassion, qu'ils soient chrétiens ou pas. Et donc, il y a le gars qui a créé Grameen Bank, il a vu la pauvreté en Bangladesh et ça l'a touché au fait. Et donc, il a créé un système de micro-loans, de prêts, des petits prêts avec un système de redevabilité entre eux. Et donc, il a sorti énormément de personnes de la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il était touché par ce don de compassion. Il était touché par la compassion. Il avait ce don de compassion, mais aussi un don de leadership, d'administration. Donc, il a mis les deux ensemble et il a fait quelque chose d'incroyable pour le pays. Et malheureusement, il n'était pas chrétien. Ce serait bien de dire, ah, ça c'est un chrétien qui fait ça. Mais ce sont des dons de grâce qui sont donnés par Dieu. Et donc, ces dons, c'est qui tu es. C'est ce qui te motive. C'est ta prédisposition tempéramentale. C'est aussi appelé des dons de grâce ou des dons de motivation. Et c'est donné à nous tous pour accomplir notre destin. Ça réside de façon permanente en nous et on l'accède par notre propre volonté. Donc, ça fait partie de nous. Ça fait partie de ton tempérament et ta personnalité. Et donc, peut-être qu'on peut, juste rapidement, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, je vous enverrai tout ça, parce qu'on a d'autres choses à parcourir ce soir, mais je vais juste parcourir très rapidement ces 7 dons. Il y a ce don de prophétie ou de perception. C'est quelqu'un qui perçoit ce qui est acceptable. Quand on est chrétien, on doit dire pour Dieu, mais même certains non-chrétiens ont ce don. Perçoit ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas. Cette personne nous maintient sur les principes spirituels ou sur une certaine vérité. Ça répond à un besoin spirituel et ces personnes voient généralement tout en noir et blanc. Il n'y a pas de gris. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. C'est bon ou mauvais, bien ou mal. Et ces personnes ont vraiment, ils sont comme ça. Ils vont à la source, à la racine des choses. Donc, il y a des gens qui ont aussi ce don de service ou d'aide. Ils aiment rendre un service pratique. Et ça fait avancer le travail du ministère. Ça répond à un besoin pratique. Cette personne va remarquer les occasions de faire des choses pour les autres et il fait ce qui est nécessaire. Et donc, certaines personnes trouvent leur joie à servir. Et ça, c'est un don, c'est extraordinaire, c'est fantastique. Et quand tu exerces ce don, ça peut t'emmener très loin dans le destin que Dieu a pour toi et aussi dans ton travail et dans le monde. Certains ont le don d'enseignement. Donc, s'ils aiment bien rechercher, enseigner, ça nous permet d'étudier, d'apprendre et ça répond à un besoin mental. Cette personne va enquêter sur les sujets et il va proposer une explication. Alors, certaines personnes sont très enclins à l'enseignement, aux instructions. Ils vont faire plein de recherches, ils adorent étudier. Et d'autres ne sont pas trop ça. Ils sont plutôt dans la pratique. Ils veulent aider, ils veulent servir, ils veulent donner, mais d'aller étudier des choses, d'aller lire des pros, ça ne les intéresse pas. Certains ont des dons d'encouragement. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a un don d'encouragement? C'est quelqu'un qui adore encourager les autres. Il encourage les progrès personnels et aussi des progrès ensemble. Et ça nous permet de rester positifs et remplis de courage. C'est ça l'encouragement, c'est de mettre du courage dans un autre. Et ça répond peut-être à un besoin psychologique. Il va toujours chercher des occasions d'encourager les autres dans leur démarche. Et il cherche le positif. Et c'est fantastique d'avoir quelqu'un avec un don d'encouragement autour de toi. Vraiment, c'est incroyable. Et Barnabas, qui était le binôme de Paul,
qui était un encourageur. En fait, c'était son don, on voit ça dans la Bible, et il s'appelle même le fils de l'encouragement. Et quelqu'un avec le don d'encouragement, c'est un don qui est énorme, parce qu'on a besoin de ça, surtout dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Certains ont le don de donner, de contribuer. Ça leur donne une joie pas possible de donner. Donc, c'est le partage de l'aide matérielle, ça répond aux besoins spécifiques, ça répond aux besoins matériels. Il va toujours chercher des opportunités d'investissement et de générosité. Et ça va couvrir les frais. Certains ont le don de leadership ou d'administration. Et c'est vrai que c'est deux dons qui sont un peu différents, mais le leadership donne la direction, donne le leadership, et il met une administration en place. Et ça nous permet de rester organisés, de renforcer notre vision. Et ça répond aux besoins fonctionnels. Ça saisit les dimensions globales d'une situation, exploite les ressources pour accomplir la tâche, et il fait en sorte que le projet se réalise. Et donc, Dieu merci, on a ces dons d'administration, parce qu'on en a vraiment besoin, et sinon ce serait chaotique. Et le plus l'Église grandit, le plus on a besoin de ce don, ça devient de plus en plus important en fait. Et après, il y a le don de compassion, de miséricorde, qui fournit un soutien personnel, émotionnel. Ça nous maintient dans les bonnes relations, ça répond aux besoins émotionnels, ça reconnaît les blessures, ça cherche des occasions d'exprimer son amour, ça réconforte les personnes en détresse. Et quelqu'un qui est mené, qui a ce don de compassion, de miséricorde très forte, sans accompagnement, c'est parfois très dangereux. C'est quelqu'un qui va déverser sa vie, mais sans limite, et qui va finir par s'épuiser. C'est pour ça qu'on a besoin d'un don de leadership, d'administration d'un côté, le don d'encouragement, d'exhortation de l'autre, le don d'enseignement aussi, de dire attention, et on a besoin que tout ça fonctionne ensemble. Et donc, dans le cadre d'une organisation, on a besoin que tous ces dons s'expriment, que tous ces dons trouvent leur place, et c'est quand tout ça fonctionne qu'on va loin. OK, donc voilà pour ce passage sur Romains chapitre 12, sur ce qu'on appelle des dons de personnalité, des dons de grâce ou des dons de motivation. Donc, j'aimerais bien faire une petite pause, mais on va continuer rapidement. Je vais parcourir très rapidement le reste, après on aura le temps de discuter. Mais moi, j'aimerais bien vous demander, sur ces 7, où est-ce que vous vous situez? Donc, réfléchissez-y. Où est-ce que vous vous situez parmi ces 7? Et il y a plein de quiz qui sont disponibles, que vous pouvez faire. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé en français, donc il faudra qu'on traduise certains. OK, je vais prendre une petite gorgée. Donc, on va parcourir maintenant une autre catégorie de dons. C'est les dons de manifestation de l'Esprit. Quand l'Esprit Saint vient en nous, il nous donne des cadeaux, il nous donne des dons. Et il va se manifester à travers nous, il va se manifester en nous. Pourquoi? Parce que Dieu veut agir à travers nous. Jésus a dit, vous ferez les mêmes choses que moi, et même encore plus. Et comment? Mais attendez que vous soyez remplis de l'Esprit Saint. Et quand vous avez l'Esprit Saint, rien n'est impossible. Et donc, il y a ces dons de manifestation de l'Esprit. C'est la manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu à travers nous. On va voir un petit peu. Donc, lisons ces quelques versets. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Je vois que le temps marche. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et ça, c'est très important. C'est pour l'utilité commune. Ça vient construire l'Église, ça vient encourager l'Église, ça vient nous faire grandir. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre de la foi par le même Esprit,
à un autre des dons de guérison par l'unique esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de parler en prophète, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais c'est le seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. Et donc, ce qu'on voit dans ce passage, c'est qu'il y a 9 dons de manifestation de l'esprit. Il y a ce qu'on appelle des dons de révélation, des paroles de connaissance qu'on n'aurait pas pu savoir sans la révélation de Dieu, ou des paroles de sagesse, ou des discernements des esprits. On a des dons de puissance, ce sont des dons de guérison, d'opérer des miracles ou de foi. Et il y a des dons de proclamation, des dons de prophétie, de parler en langue ou d'interprétation des langues. Donc on voit finalement ces 3 catégories de dons, ces 9 différents dons que l'Esprit de Dieu nous donne pour un besoin précis à un moment précis. Donc ce sont des dieux qui sont accordés par l'Esprit de Dieu pour un besoin précis à un moment précis. Quand je suis devant un malade qui me dit « Est-ce que tu peux prier pour moi ?» je peux dire « Saint-Esprit, j'ai besoin du don de guérison. » Et le Saint-Esprit peut me donner ce don de guérison pour un moment précis, un besoin précis. On peut prier pour cette personne. Peut-être qu'il sera guéri, mais ça ne veut pas dire que j'ai ce don de guérison à vie. C'est juste pour un moment précis et un besoin précis. Je vois quelqu'un qui est dans le découragement. Je dis, Seigneur, viens me donner une parole d'encouragement, une parole de prophétie pour cette personne, pour qu'on puisse l'encourager. Et le Saint-Esprit peut nous donner, peut te donner, me donner une parole de sagesse, une parole de prophétie, et pour encourager une personne, répondre à un besoin précis, à un moment précis. Et ces dons spirituels, même si c'est exercé par un individu, sont donnés pour fortifier le corps, pour fortifier l'Église. Et c'est ça, c'est pas pour corriger l'Église, c'est pour fortifier l'Église, pour amener du courage, pour rendre l'Église plus forte, pour la construire. Et donc ça, c'est vraiment important. Et notre motivation pour l'utilisation de ces dons, vous verrez que 1 Corinthiens 12 va lister les dons. 1 Corinthiens 14 nous dit poursuivez ou aspirez à ces pratiques spirituelles, aspirez à ces dons, mais entre les deux, il parle de l'amour. Et il dit, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et donc, il nous dit, poursuivez l'amour, mais aspirez aussi à ces pratiques spirituelles. Donc, l'amour doit être notre motivation primaire pour l'utilisation des dons. Ce n'est pas pour nous rendre glorieux, c'est parce qu'on veut servir les autres. Et donc, très rapidement, on n'aura pas le temps de parcourir tout ça, mais moi, je veux vous encourager à demander à Dieu ces dons. La parole de connaissance, c'est une transmission surnaturelle d'informations qui est inaccessible par des moyens humains naturels. Donc, si par exemple, je ne vous connaissais pas, je ne vous ai jamais vu, j'arrive, je vois, je sais pas, je vois Daniela, je dis, ah, je vois que tu viens de la Roumanie. Waouh, mais elle dit, mais comment tu sais ça? C'est pas par son regard, c'est une parole de connaissance que Dieu m'a donnée. Et je vois que tu es marié et je vois que tu habites à Paris et que tu as une sœur qui est toujours en Roumanie. Soudainement, tu dis, waouh, mais comment tu sais ça? C'est une parole de connaissance, ce n'est pas une révélation pour elle, mais c'est une parole de connaissance qui soudainement ouvre son cœur pour que Dieu puisse parler. Et généralement, c'est suivi par d'autres choses. Et donc, c'est ça une parole de connaissance. Il y a la parole de sagesse, quand on doit prendre une décision, on fait face à une situation difficile.
c'est la transmission surnaturelle de la sagesse divine pour faire face à une situation difficile. Donc, ce n'est pas une sagesse acquise par l'âge, par l'expérience. C'est vraiment, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Ou tu fais face à quelqu'un qui dit, je ne sais pas quoi faire, et Dieu te donne de la sagesse pour cette personne. Et même toi, quand ça t'arrive, parce que moi, ça m'est arrivé, je me suis dit, waouh, c'est incroyable ce que j'ai dit là, c'était tellement sage, et je savais que ça ne venait pas de moi. J'étais même surpris par la sagesse que j'avais. Et donc, on commence à voir que le Saint-Esprit va agir en nous et va nous donner de la sagesse dans certaines situations. Parfois, des gens m'appellent et je ne sais pas quoi dire en fait. Et je prie, je dis, Saint-Esprit, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Et c'est la sagesse divine qui nous est transmise à un moment précis, pour un besoin précis. Et c'est fantastique, dans le domaine du travail, quand on est au travail, on fait face à des situations difficiles, c'est le moment de demander, Saint-Esprit, donne-moi une parole de sagesse. Et puis, il y a le discernement des esprits. C'est cette capacité de différencier les sources d'opérations spirituelles. Est-ce que ce qu'on voit, c'est humain? Est-ce que c'est divin? Est-ce que c'est mauvais ou diabolique, démoniaque? Ou est-ce que c'est bon ou angélique? Parfois, on fait face à certaines situations et on ne sait pas, est-ce que c'est de l'ordre de la chair, humain, ou est-ce que c'est démoniaque? Et ce don de discernement des esprits nous permet d'orienter nos prières et de pouvoir résoudre certaines situations. OK, ça, c'est ce qu'on appelle des dons de révélation. Après, il y a des dons de puissance, des dons de guérison, la libération surnaturelle de la puissance de Dieu pour effectuer la guérison dans un corps malade. Et ça, c'est surnaturel. Dieu opère toujours des miracles aujourd'hui. Il veut m'utiliser pour la guérison. Mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas parce qu'on est des super chrétiens, ce n'est pas parce qu'on vit une vie parfaitement morale, c'est simplement parce qu'on a l'Esprit Saint en nous. Et on peut demander, Seigneur, donne-moi le don de guérison. Et ce n'est pas nous qui guérissons. C'est à travers le nom de Jésus. Il y a aussi l'opération de miracle. C'est un don de puissance. C'est cette capacité surnaturelle de faire quelque chose qui défie les lois de la nature. Donc, pour quelqu'un qui est malade, on demande le don de guérison. Pour quelqu'un qui est mort, et on va prier pour la résurrection, on demande le don de miracle, d'opérer des miracles. Ça, c'est juste une illustration. Mais il y a plein d'autres circonstances, de marcher sur l'eau, de transformer l'eau en vin, de la multiplication de la nourriture. Et aujourd'hui, ça se passe toujours. On a entendu des témoignages de l'Ukraine, d'un pasteur en Ukraine qui dit, voilà, avec tant de boîtes de pâtes, il a pu nourrir des centaines de personnes. C'est juste pas possible, en fait. Donc, c'est ce don d'opérer des miracles que le Saint-Esprit nous donne. Et après, il y a le don de foi. Et ce n'est pas juste la foi qu'on a naturellement. Ce n'est pas une foi naturelle, construite par la prière, le jeûne, la parole de Dieu. Parfois, on a une foi surnaturelle qui va au-delà des limites naturelles de la foi. Moi, je pense que quand on est venu à Paris implanter une église, on avait ce don de foi. Parce que quand je regarde en arrière et je vois ce qu'on a fait, je me dis, mais ça me fait extrêmement peur, en fait. Mais quand on était venu, on n'avait pas peur parce qu'on était vraiment porté par la foi. Et parfois, quand on prend des décisions, on est porté par la foi. Ça n'a pas de sens, mais on sait que Dieu est avec nous. Et on n'a rien à craindre. Après, il y a le don de prophétie. Ça, c'est le don de proclamation. Je vais juste parcourir les 3 derniers. Ça, c'est de prononcer sous l'inspiration divine pour l'édification, pour l'exhortation, pour le réconfort et parfois la prédication. Mais ces 3 choses-là, ça vient édifier, ça vient nous construire, ça vient nous exhorter ou nous encourager et ça vient nous réconforter. C'est ça l'objectif de la prophétie. Ce n'est jamais pour nous corriger ou pour nous changer de direction. C'est vraiment, ça vient nous construire, nous édifier, nous fortifier. Ça vient nous exhorter, nous encourager
et ça vient nous réconforter. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu une parole de prophétie, mais très souvent on la reçoit et on se dit « Waouh, Dieu m'aime ». Et on se sent encouragé, on se sent fortifié dans notre foi, on se sent réconforté que Dieu m'aime. Et donc c'est un don incroyable qui encourage. Et c'est pour ça que Paul dit aspirer aux pratiques spirituelles et surtout au don de prophétie. Et moi, je veux vous encourager à prendre le pas, à prendre des risques, de demander, Seigneur, donne-moi ce don de prophétie et donne-moi une parole prophétique pour quelqu'un d'autre pour que je puisse l'encourager. Et la visite la semaine prochaine de Chanel sera une opportunité incroyable de voir ça en action, mais aussi elle va aussi nous enseigner comment utiliser ce don, comment grandir dans ce don. J'espère que ça va être génial. Après ça, il y a le don de parler en langue et le don d'interprétation des langues. Très souvent dans une réunion, dans un culte, quelqu'un aura une langue qu'il pourra énoncer, qui n'est pas une langue commune pour lui, connue pour lui, et quelqu'un d'autre aura très souvent l'interprétation de cette langue. Ce n'est pas une traduction, c'est vraiment voilà ce que je ressens, Dieu dit à travers cette langue. Donc voilà, le don de proclamation. Voilà un peu les 9 dons de manifestation d'esprit qui sont donnés à un moment précis, pour un besoin précis, accessible à tous les chrétiens qui ont l'Esprit Saint. Et donc, vraiment, je veux vous encourager à grandir, à exercer les dons de l'Esprit. Ça commence avec des petites choses. Ça demande toujours un risque. Mais c'est formidable. On a besoin de voir ça de plus en plus. OK? Alors, juste pour vraiment toucher ça très, très rapidement, les dons de ministère. L'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant sont des dons. Éphésiens 4, quand Jésus est monté au ciel, il a donné à certains à être apôtres, certains prophètes, certains évangélistes, certains pasteurs, certains enseignants. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, prophètes, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère. Et ces dons sont là pour nous former, pour nous emmener à maturité, pour nous faire grandir, pour la construction du corps du Christ. Mais ce n'est pas simplement pour nous former, c'est pour nous former pour l'œuvre du ministère. Dieu veut agir à travers toi et moi, à travers nous, les saints, et il a donné à certains ces dons pour nous former à l'œuvre du ministère. Donc, ce n'est pas que les prophètes qui doivent prophétiser, non, c'est l'ensemble du corps du Christ qui sont appelés à la prophétie, mais les prophètes sont là pour nous enseigner comment faire. Et donc, les évangélistes ne sont pas là pour faire l'évangélisation. Historiquement, ça a été le cas, mais la vérité biblique, c'est que les évangélistes sont là pour nous former à cette œuvre d'évangélisation. Et les enseignants, pareil. Et donc ces 5 dons, et je vous enverrai ça, on ne va pas le parcourir, mais quelqu'un dit c'est un peu comme la représentation de la main. L'apôtre, c'est le pouce qui touche tous les dons et qui tient bien tout ensemble. Il va plier les doigts en un point. L'index, c'est le don de prophète, il utilise pour pointer du doigt, parfois pour corriger. Donc, il dit, voilà ce que Dieu est en train de faire, voilà où nous devons aller. C'est quelqu'un qui voit l'avenir, qui nous aide à nous préparer pour l'avenir et à devenir l'avenir. Le majeur, c'est l'évangéliste. Lui, il va plus loin que tous les autres doigts. Parfois, des gens qui sont extrêmement difficiles, qui sont durs de cœur, un évangéliste vient, il dit 2 mots et les cœurs sont ouverts. C'est vraiment un don incroyable. Mais le majeur, il va plus loin que les autres. L'annulaire, où c'est le doigt sur lequel on met notre alliance,
Ça parle d'amour. C'est le don de berger, de pasteur. Il soutient l'évangéliste, il protège les nouveaux convertis, il est très centré sur les gens, il va nourrir, il va entretenir, il va protéger le troupeau. C'est un don incroyable. C'est le bon berger que Jésus est. Mais ça parle d'amour. Et après, il y a l'auriculaire, le petit doigt. L'auriculaire, c'est l'enseignant. Il apporte un équilibre à tous les autres doigts. Si on n'a pas l'enseignant, on risque d'aller dans la mauvaise direction. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de ces 5 dons au sein de l'Église. C'est tellement, tellement important d'instruire l'Église sur les questions de vie, de doctrine, etc. Et pour nous faire grandir. Et Jésus a donné ces dons à certaines personnes pour nous aider à nous faire grandir. Et l'équipe NCMI est constituée des personnes qu'on reconnaît comme ayant un de ces 5 dons. C'est pour ça qu'on les invite à venir à la cité pour nous aider à grandir en maturité et à poser des fondements, etc. OK, donc voilà, j'ai parcouru très, très rapidement ce que la Bible nous dit sur les dons et les talents. Et moi, je vais vous encourager à, premièrement, servez là où vous êtes. Servez avec les opportunités, avec les opportunités, les privilèges qui sont devant vous. Parce qu'il n'y a pas de meilleure façon de grandir. Et dans ce mouvement, on commence à identifier, Seigneur, quel est mon don? On commence à identifier quels sont mes talents et dans quoi est-ce que je peux être le plus utile. Et on découvre aussi les endroits où on n'est pas utile. Et quand j'ai intégré l'église, j'ai voulu tout faire, en fait. Et un dimanche, j'ai même dit, OK, je vais faire l'église des enfants. Et j'ai essayé d'enseigner les enfants et c'était catastrophique, c'était vraiment terrible. Et j'ai réalisé que ce n'est pas l'endroit où je peux être le plus efficace. Mais je ne suis pas contre parce que les enfants ont besoin d'être enseignés et s'il y a un besoin, on est là. OK, donc j'espère que ça a été utile. Je vais arrêter de partager mon écran et après on pourra discuter.